Donc bonjour à tous, je suis Clément Carbache, je suis interne en 6e semestre actuellement à l'ICM à Montpellier. Donc, 6 minutes, ça me va. Ça charge. C'est bon. Donc je vais vous faire une présentation sur l'accompagnement des patients en France dans les structures hospitalières. C'était une enquête qu'on a réalisée nationalement en 2018 en compagnie de Chloé Estourné et Pierre Aucanière qui n'ont pas pu être là et sous la direction du docteur de Crozal à l'Institut Sainte-Catherine d'Avignon. Donc tout d'abord, nous sommes partis du plan cancer 2014-2018 où un des axes était l'accompagnement éducatif des patients sous anticancéreux oraux, surtout l'objectif 3 avec dans la troisième action qui vise à impliquer le patient en développant l'éducation thérapeutique en cancérologie. Donc ça cherchait vraiment à prévenir et gérer les effets indésirables, améliorer la qualité de vie, vérifier l'observance et la sécurité des thérapies orales. Donc notre objectif, c'était un état des lieux national de cette activité dans tous les centres. Donc nous avons réalisé un questionnaire fermé à choix multiples sous la forme d'un Google Form assez classique. En première partie, on s'est intéressé à quel type d'activité nous avons dans les centres. La deuxième partie était plus axée sur quels sont les critères de priorisation des centres sur cet accompagnement. Et la dernière était sur le format et contenu des séances de cet accompagnement. Donc nous sommes basés sur les données du 7 mars 2018 de l'INCa pour savoir quels centres faisaient de la cancérologie et on a exclu les centres qui ne réalisaient que de la radiothérapie. Nous avons aussi diffusé un courriel par la commission junior de la SFPO, l'association des internes montpelliérains, marseillais et parisiens et de l'ADIF. Donc au final, on a réellement envoyé 483 mails, mais on voit qu'on n'a que 364 centres qui ont été réellement contactés. En fait, on a eu des gros soucis pour avoir les mails de nos correspondants. Au final, donc, 101 réponses, donc 28% des gens contactés. C'était 71% des CHU, 55% des CLCC, 27% des CHG et 11,5% des centres privés hors CLCC. Donc on voit qu'on a quand même, sur les centres contactés, 64 centres qui proposent un type d'accompagnement. Majoritairement, ce sont des consultations, donc essentiellement des primo-prescriptions, mais aussi des consultations de suivi. Et on a 29 centres qui font de la conciliation et 22 centres de l'éducation thérapeutique des patients. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans 70% des cas, l'établissement effectue plus d'une activité d'accompagnement et dans 27%, donc 17 centres, le centre effectue les 3 types d'activités. Donc maintenant, la première question qu'on peut se poser, c'est combien on réalise de patients par semaine. On voit que c'est à peu près équivalent, donc on a un tiers qui font moins de 2 patients par semaine, un autre tiers qui ont entre 2 et 5 patients et un peu moins d'un tiers qui font plus de 5 patients. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les centres qui voient le plus de patients, ce sont essentiellement des CLCC et des CHU. Donc maintenant, le type de financement, on s'est intéressé sur le fait est-ce qu'il existe un financement extérieur à l'établissement. On voit qu'on a 20 centres qui ont reçu un don. Donc c'était 12 appels à projets de l'ARS, 6 financements par enveloppe MIG et 3 financements spécifiques dans un programme d'ETP en fait. Dernier point qui nous tenait à cœur, c'était la continuité des soins et de l'accompagnement, ce qu'on appelle communément le lien ville-hôpital. On voit que 84% des centres en réalisent, essentiellement avec l'officine, donc 53 centres, le médecin traitant et un peu moins les infirmiers libéraux. Maintenant, quand se déroule la date de début d'activité, seuls 10 centres l'ont mis en place avant 2014 et entre 2014 et juillet 2018, 33 centres et tout récemment dans notre étude, 15 centres se sont mis. Donc on a vraiment une sorte d'impulsion du plan cancer entre 2014 et 2019. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le travail est toujours en cours puisque sur les 37 centres qui ne proposent pas d'accompagnement, la moitié en ont le projet à court terme, donc normalement dans l'année 2019. Ce que je dirais surtout, c'est que c'est intéressant de noter que 63% des centres proposent une activité d'accompagnement. On voit que c'est une impulsion du plan cancer, c'est essentiellement des consultations de primo-prescription. Et on a le personnel pharmaceutique qui est pleinement impliqué dans cet accompagnement. Je dirais surtout que les critiques de l'étude, c'est qu'on a vraiment du mal à contacter tous les centres. On a un mailing list qui n'est pas à jour sur les centres hospitaliers qui réalisent de la cancérologie et c'est ça le plus compliqué en fait pour communiquer. On a la limite du questionnaire à choix multiples
Et on voit en fait qu'on a une énorme disparité entre CLCC, CHU, CHG. Ça peut s'expliquer en termes de moyens et de finances qui sont connus. Donc c'est souvent une activité qui a été agrémentée en plus d'une activité de routine en fait. En conclusion, je vous dirais surtout que l'accompagnement est toujours en développement avec des projets qui sont mis en place à court terme. Maintenant, la question qu'on a, c'est quel retour sur la sécurisation et le gain d'autonomie de nos patients. Et ça, je pense que c'est les essais cliniques qui vont apporter une réponse. On a l'essai DROP qui est en place et l'essai Unicancer article 51. Dernier point, c'est qu'on a aussi cherché quelles étaient les priorisations des patients, puisque quand même, on voit que c'est une activité qui s'est rajoutée à une activité de routine, et aussi comment étaient gérés ces formats. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous présente le Mont Ventoux, qui est pas loin d'ici et qui est très joli. Est-ce que les micros marchent? Oui, parfait. Alors, c'est bien parce que vous donnez l'exemple, 5 minutes 30. Donc c'est bien. Alors, quand il y a du temps en plus, c'est bien parce que on pourra vous poser des questions en plus. Super. Donc c'est super. Alors, on a des petites choses comme questions, mais priorité à la salle, bien sûr. Y a-t-il des questions, des remarques, parce que là, ce qui est intéressant, c'est une étude multicentrique, donc c'est tout à fait intéressant de privilégier les travaux multicentriques dans le domaine de la pharmacie hospitalière. Dans le cadre de la commission junior, non, en fait Non, c'était un projet universitaire, mais je me suis appuyé sur la commission junior pour bien diffuser l'information. Très bien. Alors, des questions, des remarques, des idées. Alors, en attendant, puisqu'on a 3 minutes à peu près, la question, en fait, et ça c'est vrai pour toutes les présentations, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est à la fois ce que ça montre, discuter par rapport à l'existant, et puis de voir un peu les biais possibles, puisqu'il y a toujours des biais dans une étude, c'est pas négatif, les biais c'est toujours... moi je me posais la question, c'est toujours le problème des questionnaires, de ceux qui répondent. Est-ce que ceux qui répondent sont réellement représentatifs de manière équitable de ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on peut penser que ceux qui répondent sont plutôt ceux qui ont déjà une activité assez mise en place, et que ceux qui ne répondent pas, finalement, sont ceux qui font pas grand-chose, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est pas aussi un biais, finalement, d'avoir ces pourcentages par rapport à... C'est complètement un biais. En fait, on s'est rendu compte que les gens qui nous ont répondu, pour la plupart du temps, c'est des gens qui ont une activité en place. On voit quand même qu'une partie, 37 centres, c'est pas négligeable, ont répondu, mais c'était dans la continuité du fait qu'ils vont le mettre en place. Donc, c'était une démarche qui, en fait, mûrit. En fait, après, je pense que le plus gros problème des questionnaires, c'est que même si on le travaille en amont et qu'on essaye de voir comment il va donner, on se rend compte qu'à la gestion des données, on n'aurait pas posé le questionnaire comme ça à la fin. En fait, moi, mon plus gros souci, c'est que on a fait un peu large sur tous les types d'accompagnement. Et en fait, j'aurais bien aimé différencier les gens qui font que de la conciliation, les gens qui font des consultations, ou des gens qui font de l'éducation thérapeutique, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Bon voilà, ça c'est si je refaisais le questionnaire, je le ferais différemment, mais c'est un. Oui, voilà. Alors, encore 1 ou 2 minutes maximum des questions. En tout cas, ce qui est bien, et c'est vraiment qu'on souhaite privilégier, c'est vraiment tous les travaux multicentriques qui donnent un état des lieux. C'est très important. Non, il n'est pas parmi nous. Hier, on avait notre collègue président de l'ESOP, l'European Society of Oncology Pharmacy, et c'est vrai qu'on privilégie beaucoup à l'échelle européenne, par exemple, les activités comparatives qui montrent la diversité, les différences entre les différents pays. Et c'est bien que, par exemple, à l'échelle de la France, on puisse avoir un reflet de nos activités de pharmacie clinique orientées directement vers le patient. Ça, c'est très important, y compris vis-à-vis des tutelles d'ailleurs. Alors, dernier rappel, non ? Oui, bon, c'est juste un complément. Oui, il y a 69% de 28% qui ont répondu. Donc, oui. La situation, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y a encore beaucoup de travail. Bon, après, on n'a pas contacté tous les centres non plus, mais bon, dans la plupart, on voit quand même que les CLCC sont tous plus ou moins dans le coup, et les CHU, vraiment pour le 3/4, ils sont vraiment actifs dans
dans le principe. Ce qui tarde, je pense, c'est les centres privés. Oui, parce qu'il y a 12%, là, je crois, c'est ça? Oui. En fait, le plus difficile à joindre, c'est les privés, parce que déjà, on n'a pas les mails des gens. Et puis, peut-être qu'ils mettent moins en place des activités d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas de financement ou il n'y a pas de gestion de ça. Merci. Ouais. Merci. Merci à tous.